Le lendemain, le voyageur mystérieux revint dans l'aube et n'était plus l'homme fatigué d'hier. Il était le roi Solvéran, vêtu d'habits somptueux rayonnant d'autorité. Ryan resta muet de stupeur. « Merci, noble ami, dit le roi Solvéran d'une voix solennelle. Pour ton cœur généreux, tu mérites une vie meilleure. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon conseiller royal. Tu vivras au palais, tu siégeras à mes côtés et tu superviseras les aides au village afin que ta justice éclaire notre royaume. » Ému, Ryan s'inclina et promit loyauté et droiture. Les semaines qui suivirent virent Ryan s'acquitter de ses nouvelles responsabilités avec une sagesse tranquille. Il proposa des réformes justes, soutint les plus humbles et gagna l'estime du peuple. Mais il attira aussi l'attention de la reine Lyria. Séduite par sa bonté et son naturel, la reine cherchait de plus en plus sa compagnie, l'invitait à des promenades et partageait avec lui des confidences que d'autres ignoraient. Le roi Solvéran n'était pas aveugle. Il remarquait les regards, surprenait des échanges trop longs, et quelque chose en lui commença à s'assombrir. Un soir, poussé par un mélange de doute et de douleur, le roi se glissa dans les couloirs du palais pour surprendre ce qui se tramait. Devant la porte des appartements de Ryan, il entendit des voix et entra discrètement. Ce qu'il vit le frappa au cœur. La reine Lyria trébucha légèrement et Ryan sans hésiter la rattrapa. Leurs visages se trouvèrent proches, figés dans la surprise. La scène, bien que innocente, donna l'apparence de la plus coupable des complicités. Le roi Solvéran se retira sans être vu, serrant les poings. Dans la solitude de la nuit, il jura de découvrir la vérité et, si nécessaire, de briser ce qu'il croyait être une trahison. Les jours passèrent. Les soupçons du roi s'enracinèrent, tandis que la reine Lyria n'avait pas renoncé à son désir. Un soir, décidée à forcer le destin, elle fit appeler Ryan. Il vint, respectueux mais réservé. « Majesté, dit Ryan, je vous respecte, mais jamais je ne trahirai le roi, répondit-il fermement. La reine Lyria s'approcha lentement, un sourire calculé aux lèvres, laissant ses doigts effleurer l'épaule de Ryan, puis glisser sur son bras. Ses yeux brillaient d'un mélange de désir et de malice. Le refus de Ryan resta net et sans équivoque. Alors, feignant la surprise et la peur, la reine se laissa tomber au sol dans un cri perçant. « À l'aide !» hurla-t-elle. « Il a voulu m'abuser. » Les gardes, postés dans les couloirs comme si le palais lui-même avait senti la tempête accourir. On trouva la reine effondrée, les vêtements froissés, les cheveux en désordre, et Ryan figé, tentant de s'expliquer. On l'arrêta sur le champ et on le conduisit en prison, pendant que les rumeurs étouffées circulaient déjà dans les salles du palais. Le lendemain, dans la grande salle du trône, le roi Solvéran prit sa place avec gravité. La reine Lyria, voilée et jouant l'innocence, lança son accusation avec des détails si précis que l'on crut entendre la chute inévitable d'un homme dont la réputation serait brisée. « Cet homme est accusé d'un crime odieux », déclara le roi Solvéran d'une voix glaciale. « Mais il existe une coutume ancienne, la coupe de vérité, que celui qui m'en boive et que les anciens jugent. » On présenta une coupe où l'eau semblait luire sous la lumière des torches. Ryan, droit et digne, la prit et but d'un trait. Il reposa la coupe sans trembler. Rien ne se passa. Le roi Solvéran se tourna vers la reine Lyria. « À toi maintenant, bois et que la vérité éclate. » La reine blêmit. Ses mains tremblaient. Elle recula, cherchant une échappatoire que son masque d'habitude dissimulait mal. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Puis, lentement, le roi Solvéran se leva et parla. Sa voix mesurée mais percutante. « Assez. Depuis le début, je connais la vérité. » La salle retint son souffle. Le roi poursuivit, et ses mots tombèrent comme des pierres. « J'ai appris à l'avance tes plans machiavéliques par le biais d'une servante. Mais j'ai choisi de rester à distance, de feindre l'ignorance et de laisser ton théâtre se jouer afin de te démasquer en public et de prouver la loyauté d'un homme juste. » La reine Lyria chancela, son masque se brisa. Les présents virent s'effriter la parade qu'elle avait si soigneusement montée. Le roi Solvéran déclara ensuite, sa colère tempérée par la justice. « Toi qui as voulu salir l'honneur d'un homme loyal, tu porteras seul le poids de ta perfidie. » Puis il se tourna vers Ryan, la voix adoucie par la reconnaissance. « Ryan, ton honneur est intact et ton courage reconnu.
Pour ta loyauté et ta sagesse, je te nomme premier conseiller royal à vie. Que ton esprit guide ce royaume avec justice et bonté. Rayan s'inclina, soulagé et ému. La reine Lyria fut amenée hors de la cour, sa tête basse, sa réputation déchue. Les mois qui suivirent amenèrent au palais un nouvel équilibre. Sous un ciel clair, le roi Solvéran épousa une femme sincère et vertueuse, dont l'affection était vraie et la fidélité sans ambiguïté. Le royaume retrouva la paix, prospéra et s'épanouit sous ce règne apaisé. Rayan, désormais premier conseiller, resta le sage conseiller dont la voix guidait le roi vers des décisions justes. Les intrigues et machinations malveillantes s'étiolèrent dans l'ombre d'un palais où, enfin, l'honneur et la vérité avaient repris leur place. Ainsi la loyauté fut récompensée, la perfidie condamnée, et chacun trouva sa juste place.